Bonjour à tous and welcome on Create Your Paradise. Aujourd'hui, je vous parle de la façon d'équilibrer son chakra du cœur. Donc, petit rappel, comme d'habitude, j'ai fait une vidéo à ce sujet, l'interview du chakra du cœur, Anahata, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Voilà. Le chakra du cœur, alors qu'est-ce que c'est que ce chakra? Déjà d'une, il est vert, la couleur astrale est le rose, il se situe au centre de la poitrine et c'est le centre bien entendu de l'amour, de la compassion et de la guérison. C'est également le point énergétique qui permet de se relier à autrui et à notre entourage. Ce chakra favorise l'amour de soi mais également l'amour de la vie et l'amour des individus tout autour de nous. Il permet de compatir aux souffrances d'autrui mais aussi d'être heureux pour leur succès. Voilà, plutôt que d'être jaloux, de se sentir rabaissé, etc. Non, ce chakra, et ben voilà, c'est le chakra qui est beau, quoi. C'est le chakra qui est beau, et on aime tout, et on est tout amour. Bien sûr, les autres chakras sont beaux également, hein. De plus, c'est un centre énergétique majeur du corps. Pourquoi? Car il se situe entre nos trois chakras inférieurs, racine sacrée solaire, et les trois chakras supérieurs, gorge, troisième œil et coronal. On dit également que c'est le siège de l'âme. Ouais. Il aide à voir la beauté chez les autres, et ainsi que la beauté de notre environnement. C'est le chakra de l'amour, voilà, et l'amour est partout. Alors, comment équilibrer ce chakra? J'aimerais commencer par vous dire aimez-vous. Aimez-vous, c'est très important pour équilibrer ce chakra. Alors, c'est facile à dire, effectivement, pas forcément facile à faire. Mais je peux vous dire qu'il y a plein de moyens pour commencer à s'aimer. Hein, je l'ai fait moi-même. Et ensuite, faites ce que vous aimez. Voilà, à partir du moment où vous vous entourez d'amour, que vous vous aimez, que vous êtes avec des gens que vous aimez, que toutes vos actions sont dans l'amour, etc., forcément, ça va équilibrer votre chakra du cœur. Comme je l'ai dit pour les autres chakras, vous pouvez également faire des méditations sur le chakra du cœur, sur Anahata. Vous pouvez faire des méditations sur la compassion, sur l'amour, etc., etc. Au niveau de l'alimentation, eh bien vous allez manger des aliments qui sont verts, comme les épinards, les courgettes, les kiwis, les avocats, des brocolis, de la salade. Et d'ailleurs, les animaux, il y en a beaucoup qui mangent de l'herbe, et j'ai envie de dire, ils sont tout amour, les animaux. Hein, donc c'est qu'ils ont un chakra du cœur développé. Donc c'est pas déconnant. Autre chose concernant l'alimentation, cuisinez avec amour. Mettez-y l'intention. Le mantra du chakra du cœur, c'est le son Yam. Et la note, c'est, je vous laisse deviner, si vous avez suivi le chakra du plexus solaire, Do, Ré, Mi, Fa, racine, sacrée, solaire, cœur, Fa, voilà. Donc vous pouvez chanter le mantra Yam sur la note Fa. Yam, 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 est-ce que l'on est prêt? Vous pouvez également, au niveau des sons, écouter des sons de brise, d'air, car vous savez que l'élément du chakra du cœur, c'est l'air. Voilà. Et c'est aussi pour ça que c'est associé aux poumons, etc. L'air, la respiration. D'ailleurs, on dit souvent que la respiration, en fait, c'est la voix de notre âme, hein, le souffle. Voilà, c'est l'âme, c'est l'âme, c'est l'âme. Au niveau du mudra, alors contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est absolument pas ça, hein, le mudra du cœur. Non, 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 c'est le Padma Mudra qui représente une fleur de lotus. Alors, si je le fais bien, c'est comme ça, voilà. Et ensuite, une fleur, ça s'ouvre. Voilà. Ça, c'est le mudra associé au chakra du cœur. Il y en a peut-être d'autres. Moi, c'est celui que j'ai vu, c'est celui que j'ai retenu et c'est celui que je vous partage. Voilà. Au niveau du yoga, vous avez la position du cobra, vous avez la position du chameau ou encore du demi-chameau. Et vous avez également la position du poisson. Voilà. Je vous laisse choisir votre position de yoga, vous pouvez tout faire, ainsi que les mudras, en écoutant un petit peu de vent passer autour de vous, en chantant le mantra Yam sur la note de Fa, et là, normalement, vous devriez avoir un chakra du cœur quand même équilibré. Hein. Vous avez également les affirmations positives. De toute façon, j'en ai peut-être pas parlé dans les premières vidéos pour équilibrer les chakras, mais vous pouvez faire des affirmations positives sur tout. Encore une fois, ça reprogramme votre inconscient et votre comportement dépend aussi de toutes les informations qu'il y a dans votre inconscient. Donc, vous pouvez faire des affirmations positives.
Genre, j'aime et je pardonne aux autres, je mérite l'amour, je m'aime et je m'accepte, ou encore, je ne suis qu'amour. Autre pratique pour équilibrer le chakra du cœur, eh bien, mettez-vous au vert. Et oui, en même temps, c'est pas pour rien que la nature est quand même globalement verte. C'est la couleur de l'amour et la nature est amour, bien entendu. Donc faites des promenades, hein, occupez-vous de vos plantes, faites l'amour à un arbre, whatever, mais en tout cas rapprochez-vous de la nature. Et par exemple, quand vous allez faire une balade en forêt ou vous promenez dans un parc, vous pouvez ressentir au bout d'un moment ce bien-être et vous devenez tout amour. Une petite balade dans la nature, ça fait toujours du bien, ça nous ressource. Autre chose, pratiquez des actes de gentillesse, faites un compliment, faites un sourire, dites merci, soyez gentil, voilà, donnez de vous, ça fait toujours plaisir et tout ce que l'on donne, on le reçoit et ça va équilibrer votre chakra du cœur, ça va lui faire du bien. Vous pouvez également être dans la gratitude, dire merci, voilà, c'est important de dire merci à tout, de dire merci le matin à la vie, de dire merci, merci pour tout, merci pour votre thé, merci pour les travaux en bas de chez moi, d'avoir bientôt un nouveau trottoir ou autre chose, je sais pas. La gratitude, c'est vraiment une pratique très puissante. Ça change votre état d'esprit au bout d'un moment. C'est sûr, si vous le faites 2 jours, peut-être pas. Mais continuez petit à petit et vous allez voir, ça fait son petit effet sur notre bien-être. Quelque chose de très important, pardonnez aux autres. Voilà, ceux qui vous ont fait du mal, pardonnez-leur. Ça ne veut pas dire que vous cautionnez ce qu'ils ont fait, mais ça vous libère vous. Sachez que lorsque vous gardez au fond de vous des émotions négatives, eh bien c'est à vous que vous faites du mal. Donc si vous vous aimez justement, ne perdez pas votre temps à en vouloir aux autres. Voilà, pardonner, ça ne veut pas dire cautionner, ça veut tout simplement dire vous libérer. Alors si vous avez du mal avec ça, il y a un petit exercice que vous pouvez faire. Vous pouvez écrire tout ce que vous avez envie de dire à une personne, voilà, en particulier. Vous écrivez tout ça sur un papier. Vous allumez une bougie, au passage, vous pouvez vous réchauffer avec la bougie pour équilibrer votre plexus solaire. Vous brûlez la feuille et vous visualisez également toute cette rancœur, toutes ces émotions négatives qui partent en fumée. Voilà. Une fois que la feuille est brûlée, ne vous brûlez pas, ce serait dommage, eh bien soufflez sur la bougie et prenez conscience que toutes ces émotions négatives sont parties et que vous êtes de nouveau en paix. Autre chose, moi j'adore cette pratique-là, riez. Riez le plus souvent possible, c'est très bon de rire. Ça vous monte haut en vibration et ça nourrit votre chakra du cœur parce que c'est la joie c'est l'amour, l'humour c'est l'amour, bref. Prenez la vie avec légèreté et dites-vous que rien n'est grave. Non, rien n'est grave. Nous sommes ici pour évoluer. La vie est un jeu. La vie est là pour apprendre. Ce qui vous arrive, c'est pour quelque chose. Donc, prenez la vie avec légèreté. Sentez-vous léger. Apprenez et riez. Moquez-vous de vous. Hein, c'est rigolo. Vous ne prenez pas au sérieux. Autre chose, faites-vous des câlins. Alors avec les gens que vous aimez ou même que vous aimez pas, avec votre chien, votre chat ou même à vous-même comme ça. En fait, ça produit une hormone du bonheur, ça fait du bien. Donc n'hésitez pas à prendre les gens dans vos bras. Bon après moi je sais que j'ai un petit peu de mal avec ça. C'est quand même bien les câlins, c'est quand même bien. Autre chose. Ça concerne un petit peu ce que je disais plus haut, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, ne gardez pas de sentiments négatifs à l'intérieur de vous, donc ouvrez votre cœur et dites les choses, voilà, mettez-y les formes certes, mais dites les choses et ne gardez rien, ça allégera, encore une fois, votre cœur, si vous gardez des choses au fond de vous et que vous ne le dites jamais, eh bien ça s'encrasse, hein, ça va s'encrasser au bout d'un moment, donc parlez avec sincérité, avec franchise, ouvrez votre cœur. Maintenant, passons aux cristaux. Je vous en présente 3 et je vous mettrai les autres parce qu'il y en a plein, un pour le chakra du cœur. Donc, on commence avec la malachite. Voilà, la malachite. Je ne sais pas si on la voit bien. Si, ça a l'air d'être OK. La malachite, elle apporte calme et équilibre émotionnel et elle soulage également des dépressions. Elle élimine les soucis superflus, elle favorise la méditation, l'interprétation des rêves également. C'est un excellent traitement contre l'insomnie et c'est très bon pour le cœur et le système immunitaire. Et d'autres choses. Encore une fois, je ne vous dis pas tout. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner pour un complément d'information si cette pierre vous intéresse et qu'elle résonne en vous, bien entendu. Nous avons ensuite le quartz rose. Voilà, donc moi je l'ai aussi en petit bracelet. C'est quoi ça?
Voilà, quartz rose. Donc ça, elle a énormément de vertus, je ne vais pas tout vous dire, mais dans les grandes lignes, on la considère comme la pierre de l'amour par excellence et elle favorise l'amour sous toutes ses formes. Elle apporte charme, énergie, des qualités féminines ainsi que la libération sexuelle. Elle allège les sentiments de colère, de culpabilité, de chagrin, de peur, de jalousie, de ressentiment. Elle réduit les tensions, le stress, les phobies. Elle est bonne globalement pour toutes les émotions. Elle libère des blessures émotionnelles. Elle calme. Elle vous console. C'est la pierre qui vous console. Prenez-la avec vous. C'est comme un petit doudou. Hein. Un doudou. Elle stimule également la créativité artistique, musicale, l'écriture, l'imagination. Elle régule les pulsions sexuelles, le cycle menstruel. Elle assainit le teint, diminue les rides et ralentit le vieillissement. Et je peux vous dire, moi depuis que j'ai le quartz rose, effectivement, j'ai rajeuni d'une bonne dizaine d'années. Bref, en gros, ce cristal possède énormément de vertus, donc une fois de plus, je vous invite à vous renseigner un peu plus sur cette pierre si elle vous intéresse. Voilà, voilà. Pour finir, vous avez l'émeraude. Elle contribue à soigner le cœur en remplaçant la jalousie, la malhonnêteté, la mauvaise humeur par l'honnêteté, la patience, la bonne humeur. Bref, ça vous équilibre le chakra du cœur. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Enfin non, j'ai pas tout dit. Hein. Je pourrais aussi parler des huiles essentielles, d'autres cristaux, etc., etc. Il y a énormément de choses que l'on peut faire pour équilibrer ces chakras. Après, c'est un mode de vie également. Puis n'oubliez pas, bien entendu, les soins énergétiques qui harmonisent également vos chakras. Voilà, voilà. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les vidéos. Ce serait quand même dommage de louper certaines vidéos et ainsi d'être en moins bonne santé, j'ai envie de dire. Et oui, c'est l'impact que ça a quand on ne s'abonne pas. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.